Donc, Kylian avec la paraguayenne, franchement, ça c'est exactement, si vous voulez, c'est exactement ce que je suis en train de vous dire sur le racisme, le lien d'âme entre le racisme et le féminisme dont je vous parle tellement souvent et dont je vous parle depuis. Hein. La meuf explique, commence par dire que Kylian Mbappé n'a pas eu de famille, qu'il n'a pas tété le lait maternel, mais qu'il a tété des noix de coco, et qu'il a été élevé par des chimpanzés ou des babouins, je ne me souviens plus de l'espèce de ça. Sa première réponse à ça, vous vous rappelez de ce que c'est? De dire un certain nombre de choses qui sont terribles. Elle est en train de se déconstruire. Oui, elle est sur la voie de la déconstruction parce qu'elle a grandi dans un monde où c'était de routine de dire, et elle le dit, elle le répète, il n'y a aucun problème, sale nègre de merde, sale négro de merde. Ça, c'est une ponctuation dans son monde. Alors là, elle est en train de se déconstruire, c'est déjà mieux. Et ensuite, alors ça, c'est le pompon, mais ça, c'est, comment dire, on en fait une exception, mais toutes les féministes là qui sont favorables à la gentrification du rap, c'est exactement la même chose. C'est de la violence contre les femmes. Le fait que Kylian Mbappé ait répondu et ait dit cette ministre là représente pas le Paraguay, alors qu'en réalité elle représente très très bien le Paraguay. Vous inquiétez pas, elle représente aussi l'Argentine, tous ces espèces de pays d'Amérique latine honteux, suprémacistes blancs, etc. Ça les représente très très bien, mais il a la stratégie de dire non mais ça ne les représente pas, etc. D'essayer de l'isoler de son groupe et tout. Et de dire, Kylian là, c'est de la violence contre les femmes, il ne supporte pas une femme qui s'exprime, qui parle clairement. Et ben voilà, vous avez toute la stratégie négrophobe du féminisme depuis des décennies, voire des siècles. Vous l'avez là, une femme blanche est raciste, on dit tu es raciste. Non, mais ça c'est du sexisme de dire ça. C'est du sexisme de dénoncer le racisme d'une femme. C'est, une véritable preuve de phallocratie. C'est une véritable preuve de paternalisme de dire qu'une femme ne peut pas être raciste. La preuve, c'est une femme. Chaque jour, on a des exemples de ce genre de dinguerie. On en a chaque jour. Parce qu'elle n'est pas capable de survivre dans un environnement où elle n'est pas en position de victime et où elle n'est pas en train de se faire plaindre. C'est quoi ce biome de merde dans lequel elle vit? Combien de fois il faudra le rappeler, ce lien d'âme entre le racisme et le féminisme, dont le féminisme blanc est, la locomotive, mais qui n'est pas, qui a pas mal de wagons. Et voilà, ces féministes hispaniques, sud-américaines, etc. Ils sont dans l'un de ces wagons, vous inquiétez même pas. Il faut rompre ce lien d'âme et personne, quasiment, à gauche, chez les blancs de gauche, à part les queers les plus déter, ne sont, déterminés à rompre ce lien d'âme-là. Mais dès que ça parle de race, dès que ça parle de questions raciales, dès que ça parle de déshumanisation, ça va vous sortir la gender card la plus éclatée du monde en disant que dénoncer le racisme égale faire preuve de sexisme et de la violence contre les femmes. Je pense que, étant donné, l'état de déréliction dans lequel on est dans ce pays à propos de ce genre de sujet, la pipouisation généralisée qui a cramé le cerveau de bon nombre de personnes, il faudra qu'on en... Ça, c'est, tout le fond du problème, tout le fond du truc, mais que personne ne veut voir parce que... c'est incompatible avec un certain nombre de discours progressistes, féministes, etc., qui sont eux-mêmes intrinsèquement fondés sur cette négrophobie. Je l'ai déjà dit, je vais le répéter, mais négrophobie délirante de la fondatrice du mouvement pour les droits des femmes en France, Olympe de Gouges, déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. Déjà, on a chez elle une espèce de négrophobie
excessivement réactionnaire, puisqu'elle réagit très violemment à la révolution à Saint-Domingue, à la révolution haïtienne. C'est intrinsèque, c'est pas un accident, c'est pas un bug, it's not a bug, it's a feature, it's not a glitch, it's a feature. Ça fait intrinsèquement partie de l'histoire du féminisme blanc, et ça fait même partie des éléments du féminisme blanc que le féminisme noir, que le black feminism a intégré et a ingéré. C'est intrinsèquement raciste et c'est intrinsèquement négrophobe, que vous le vouliez ou non. Et c'est un énorme travail de purification que seuls certains mouvements, notamment queer, ont eu la présence d'esprit de faire, mais c'est un travail de purification du féminisme qui est considérable, parce qu'il a été fondé notamment dans la, caricature, destruction, brutalisation des hommes non blancs et singulièrement des hommes noirs. Et ça, c'est l'examen de conscience que peu sont capables de faire à gauche. Et on ne se rend pas compte que c'est très exactement ce même type de logique aujourd'hui, bien entendu de manière assez insignifiante, puisque finalement ce n'est que de la musique, ce n'est que de l'art, mais c'est exactement ce type de logique qui est en train d'être appliqué au rap.